Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Planète Intuition, une vidéo au cours de laquelle je vais vous parler à mi-balance de vos prévisions astrologiques pour le mois de juin. Alors que se passe-t-il ce mois-ci dans votre ciel astral à mi-balance? Alors tout d'abord, j'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Vénus, la planète des sentiments, la planète de l'amour. L'arrivée de cette planète ô combien attendue pour beaucoup le 5 juin dans votre maison 11. Alors, on peut dire deux choses. Il peut se dégager deux informations importantes par rapport à cette planète qui est davantage assimilée à l'affectif, à la relation amoureuse. Deux choses importantes, notamment, allez, commençons par le pratique, par le terre-à-terre, par les projets que vous pourriez avoir. Alors, ça peut être des projets amoureux, hein, bien sûr, hein, un projet de vous engager avec plus d'intensité avec votre partenaire, une plus grande implication dans la relation, mais c'est surtout un projet au sens large qui pourrait effectivement, avec Vénus, prendre une tournure beaucoup plus sereine, beaucoup plus douce. Donc ça signifie que vous avez probablement trouvé un certain équilibre, une certaine sérénité dans le cadre de ce que vous voulez mettre sur pied, de ce que vous voulez engager dans les différents domaines de votre vie. Donc Vénus va vous permettre en tout cas de peut-être mieux gérer votre évolution personnelle par rapport aux projets qui se mettent en place au cours de cette période. Vénus en maison 11, c'est aussi les amitiés qui peuvent prendre une tournure plus importante aussi. Alors peut-être une tournure plus sentimentale, pourquoi pas. Vous pourriez ressentir des sentiments plus amoureux envers une personne que vous fréquentez, que vous côtoyez d'un point de vue amical, mais vous allez sentir que voilà, quelque chose est en train de se passer entre vous, qu'il y a une osmose, une alchimie qui se crée, l'envie de passer du temps, peut-être un petit peu plus avec cette personne. Donc c'est tout un contexte qui apparaît pour vous un petit peu différent, en toile de fond dans votre vie par rapport à cette relation, par rapport à vos relations amicales. Et inutile de dire aussi que, justement, d'un point de vue général, vos relations amicales vont être beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus épanouissante, et c'est probablement aussi la possibilité de vous ouvrir plus facilement aux autres aussi, pourquoi pas. Saturne, planète peut-être un petit peu plus compliquée parce qu'elle est susceptible d'apporter quand même un certain blocage à partir du 15, parce que Saturne va aborder une période de rétrogradation, donc ça veut dire que elle va non seulement être plus problématique pour tout ce qui se rapporte à l'argent pour vous à mi-balance, parce qu'il s'agit de la maison 2, puisque Saturne évolue pour le moment en maison 2. Donc avec ce secteur de votre thème, ce sont malheureusement votre thème, ce sont auxquels vous allez être confrontés, certaines obligations financières auxquelles vous devrez faire face. En même temps, ça peut être aussi une rigueur, mais que vous vous imposez aussi, parce que il est normal de se mettre, normal de s'imposer un budget, de s'imposer une ligne de conduite, de mettre des priorités aussi, et c'est vraisemblablement ce que vous allez décider de faire, de mettre des priorités, de vous imposer justement ces fameuses limites et d'avoir un budget net, précis, et d'essayer d'équilibrer un petit peu les plateaux de la balance. Mais c'est pas facile, hein, l'équilibre pour vous, hein, je le sais bien. Le soleil va entrer le 21 dans votre maison 10. Alors l'accent est mis véritablement sur la carrière, sur votre activité professionnelle qui peut connaître véritablement un réel regain d'intensité à partir du 21. Si vous attendez quelque chose en termes de promotion, en termes de changement, parce que vous l'avez souhaité, parce qu'on vous l'a promis, parce que vous êtes dans une démarche aussi pour tenter d'obtenir quelque chose, eh bien, à partir du 21 juin, les portes commencent à s'ouvrir. Alors, peut-être que, évidemment, les retombées
retombées ne se feront pas là tout de suite, là maintenant, hein, dans la foulée du 21, mais en tout cas, pour la période estivale, vous pouvez vraiment compter sur une relance, sur une redynamisation en rapport avec votre carrière. Le 24 juin, c'est Mars qui va à son tour entrer dans votre maison 10. Alors, il va en remettre une seconde couche, hein, si je peux m'exprimer ainsi, après l'entrée quelques jours auparavant du Soleil. Donc là, si vous n'êtes pas dans la combativité, dans l'énergie, dans l'action socio-professionnelle, je n'y comprends plus rien, parce que là, ce sera vraiment pour vous la possibilité, l'opportunité de vous dépasser, de vous surpasser, d'oser quelque part vous engager, enfoncer des portes, vous vendre littéralement. Si vous recherchez un emploi, vous allez tenter de démontrer à un employeur potentiel à quel point vous êtes indispensable pour son entreprise. Donc c'est dire à quel point vous serez beaucoup plus sûr de vous aussi sur ce point. Les deux lunaisons, les plus importantes, en commençant par la pleine lune qui surviendra le 2 dans votre maison 3, va vous obliger à vous adapter un petit peu plus aux autres. Alors, peut-être vous avez été trop égoïste ces derniers mois, trop centré sur vous-même, préoccupé aussi par quelque chose de bien précis qui vous a affecté ces dernières semaines. Donc le fait d'avoir cette pleine lune ici en maison 3 va vous obliger à souffler un petit peu, à compter un petit peu plus sur les autres et puis à vous rappeler que vous n'êtes pas tout seul à la maison, qu'il y a aussi des gens qui comptent sur vous, qui ont besoin de vous. Donc, quelque part, c'est une bonne nouvelle. Ça va vous aider à déconnecter, décompresser aussi. Enfin, la nouvelle lune se produira le 16 dans votre maison 9. C'est une bonne nouvelle si vous avez un examen à passer, parce que tous les atouts sont de votre côté pour réussir ces examens. Alors bon, ça veut dire aussi que vous devez étudier en parallèle. La simple lunaison ici dans votre maison 9 ne suffit pas à réussir l'examen, évidemment, vous le savez bien. En même temps, c'est très bénéfique pour faire un projet de voyage, un projet de vacances. La maison 9 peut tout à fait vous ouvrir à de nouveaux horizons. Peut-être vos horizons intérieurs aussi, hein. Peut-être un beau voyage intérieur par rapport à un travail que vous allez commencer sur vous-même et pour vous-même aussi, pourquoi pas, parce que vous aurez probablement aussi besoin de vous recentrer un petit peu. Voilà, amis Balance, c'était vos prévisions astrologiques pour le mois de juin. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur Planète Intuition. À très bientôt, au revoir.